Shavua Tov, Parashat Beshalach. Les enfants d'Israël sont enfin sortis d'Égypte, et alors qu'ils se croyaient débarrassés de leurs ennemis, au Pharaon écrivent. Le Pharaon approche avec ses cavaliers, et les enfants d'Israël, Vayitza'ako, Bnei Israël el Hashem, ils crient vers Dieu, et Rachid nous dit, Vayitza'ako, crier, c'est Tafsu Omanut Avotam. Ils ont pris le métier, le réflexe professionnel de leur père, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Au sujet d'Avraham, il est dit, El Hamakom Asher Amacham. Il est allé à l'endroit où il se trouvait pour prier habituellement. Au sujet de Yitzhak, la Souach Basedeh. Il avait l'habitude d'aller dans les champs. Et Yaakov Vaifga Bamakom. Il rencontre l'endroit, il arrive à l'endroit, il se met à prier, naturellement. Alors, la question qui se pose, c'est tout simplement qu'a priori, il n'y a pas de question. Le Pharaon est en train de les atteindre avec les Égyptiens. Ils sont pris de panique, ils prient, ils s'adressent à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire pour que Rashi nous amène son explication, nous apporte son explication. La réponse, c'est que, tout simplement, la panique, la peur des enfants d'Israël est étonnante. À plusieurs reprises, déjà, Kadosh Baruch Hu a promis aux enfants d'Israël qu'il allait les délivrer, qu'il allait les faire rentrer en terre sainte. Alors, vous croyez ou pas dans les pouvoirs d'Akadosh Baruch Hu? Si vous croyez, alors, pourquoi est-ce que vous êtes pris de panique? Si vous ne croyez pas, à quoi bon vous adresser à Akadosh Baruch Hu? À quoi bon prier? Rashi nous répond, Tafsu Umanut Avotam. Il ne s'agit pas de quelque chose de rationnel. C'est l'oxygène dans lequel baigne le peuple juif. C'est inscrit dans leur gène. À tout moment, à tout instant, ils s'adressent à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Rashi cite des passages qui ne sont pas tellement connus comme étant des prières exceptionnelles d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On se serait imaginé plutôt que Rashi nous rapporte la prière d'Avraham lors de l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe. De Yitzhak, par exemple, lorsqu'il prie pour avoir un enfant. De Yaakov, lorsqu'il est confronté au danger de Esav. Rashi ne nous rapporte pas ces prières tellement connues, tout simplement parce que dans ces prières, il s'agit de prières particulières où Avraham, Yitzhak et Yaakov demandent quelque chose à Kadosh Baruch Hu, implorent Dieu par rapport à des dangers spécifiques. Il ne s'agit pas de cela. Ici, Rashi veut nous expliquer qu'est-ce qui a fait que les bénis Israël se sont mis à prier alors qu'ils avaient la promesse divine. Il nous répond, mais prier pour un juif, c'est quelque chose de naturel. Avraham Avinu, comme le Rashi le dit, El Hamakom Asher Amacham, à l'endroit où il se trouvait, il avait l'habitude de se trouver. Yitzhak se promenait dans les champs. Yaakov rencontre l'endroit, c'est qu'il arrive. Donc, au bout de son chemin, il prie. C'est une manière de vivre. C'est la raison pour laquelle Rashi nous cite ces trois passages. Mais, dans ce cas-là, vous vous êtes sûrement posé la question de la suite, du contexte de cette prière. Il y a une révolte de Béni Israël. Il s'adresse à Moshe en disant Hami beli en kevarim bemitzrayim lekartanu lamut bamidbar. Il n'y a pas assez de tombes en Égypte pour nous conduire à la mort dans le désert. Donc, il y a une révolte. Comment est-ce que on peut concilier en même temps ce moment de prière naturelle, spontanée du peuple juif et cette révolte du peuple juif? Une fois de plus, Rashi
nous permet de comprendre ce contexte difficile sur lequel, d'ailleurs, se penchent tous les commentateurs, le Barthénora, le Gourari, le Ramban, et nous dit que la question, ce n'est pas pourquoi ils ont prié. Prier, c'est quelque chose de naturel. Alors, et c'était l'essentiel de la réaction du peuple juif. La révolte qui vient après, les paroles dures, proviennent d'une panique du peuple juif à ce moment-là. Lorsque quelqu'un est pris de panique, on ne s'arrête pas sur ces paroles. La Gemara dit dans Baba Batra, Daf Tetzaïn, Amoud Bet, page 16, qu'on n'attrape pas quelqu'un au moment de son tsar, au moment de sa souffrance. En Adam nitpas al dvarim sha'amar b'sha'at tsaro. Parce que ce n'est pas ce qu'il pense vraiment. Ce sont des paroles, justement, de panique. De même pour le peuple juif, à ce moment-là, il y a des paroles dures sur lesquelles il faudra faire tchouba, qui sont prononcées. Mais Rachid nous dit en même temps, ne t'étonne pas qu'ils aient prié, parce que la prière fait partie de l'essence d'eux-mêmes, c'est ce qui est inscrit dans leur gène. Alors que d'autres commentateurs vont dire justement le contraire, qu'étant donné que la prière est suivie d'une révolte, alors la prière n'était pas sincère. Le rabbi nous explique à travers Rashi que c'est le contraire, c'est la prière qui est sincère. Et les paroles n'étaient que des paroles de panique. Alors, chers amis, il faut que tout cela constitue un enseignement dans notre vie, pour nous-mêmes et dans nos relations avec d'autres juifs. Pour nous-mêmes, la prière, l'étude de la Torah, c'est notre oxygène. On doit baigner dedans. Il ne faut pas qu'il s'agisse uniquement de moments où on a une requête à formuler à Kadosh Baruch Hu, qu'on a besoin de bracha, on se met à étudier ou à prier. C'est pas ça pour un juif, la prière et la Torah. La prière et la Torah sont des moyens de connexion, d'union avec Akadosh Baruch Hu. Cette union doit se retrouver toute la journée. Umanut avotam. Le métier, le réflexe professionnel, spirituel de nos pères qui est inscrit dans nos gènes, vis-à-vis des relations qu'on a avec notre entourage, nos enfants, nos proches, nos voisins, un juif inconnu. Parfois on se demande, vu l'éloignement de ce juif des valeurs de la Torah et des mitzvot, est-ce que la Torah, les mitzvot, l'étude peut devenir vraiment son mode de vie? On a la réponse dans ce Rashi. Umanut avotam. C'est inscrit dans les gènes de tout l'âme Israël, d'avoir besoin de cet oxygène. Un juif, c'est un être attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est un lamdan, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui respire par la Torah, la tfila et les mitzvot.